La vie en jeu, vivre tout simplement. Sans aucune surenchère, des proches de Srima Amanda Moi, au fil de sa vie, m'ont rapporté parfois au jour le jour ce qu'ils voyaient, des faits merveilleux et simples. Nous n'en citons ici que quelques-uns. De l'eau. Ma se reposait dans sa chambre quand elle entendit s'exclamer de l'eau. Pensant qu'elle avait soif, une jeune fille vient lui apporter un verre d'eau fraîche. Ma secouait la tête. Non, non, il n'y a pas d'eau partout. La jeune fille n'y comprenait rien. Ce jour-là, une mère était venue avec ses deux enfants. Il était allé jouer près d'un bassin, et là, tombé à l'eau. Ils revirent dégoulinant vers leur mère bouleversée et tout agitée s'écriait qu'une jolie dame, la même qui le matin leur avait donné des guirlandes de fleurs, était venue tirer de l'eau. Au même moment, Ma, sur son lit, s'exclamait de l'eau et de l'eau. Abandonnée. Encore une fois, elle allait quitter un lieu, Almoa, pour un autre. La veille au soir, quelqu'un s'exclama. Ma va nous quitter et nous nous sentirons abandonnés. Pourquoi dites-vous que je vous quitte? Pourquoi poussez-vous dehors? Je suis toujours avec vous. La personne reprit. Vous reposez dans votre cœur. Vous reposez dans notre cœur. Pourquoi voulez-vous me confier à un endroit donné? Je suis les os de vos os, le sang de votre sang. Telle est la vérité. Croyez-moi, je ne dis jamais de mensonges. Départ, devant la tristesse provoquée par un autre départ. Pourquoi dites-vous que je m'en vais? Je suis votre enfant, je serai toujours avec vous. Souvenez-vous bien de cela. Je suis toujours avec vous. Je ne demande pas de vous asseoir le dos droit, de vous contrôler votre respiration, de vous purifier. Quelle que soit votre condition, je suis avec vous. Shogi Baba. Le vieux sage Shogi Baba était réputé pour des manières redoutables. Toute personne qui l'approchait, pour la première fois, était repoussée avec violence. Parfois, les coups pleuvaient. Pour ceux qui persistaient, il devenait amical. Ma exprima le désir d'aller saluer l'étrange Ma. Nous appréhendions tous qu'elle ait à subir sa violence. Comme elle l'approchait, on vit le Sadu venir vers elle avec la plus extrême courtoisie et montrer sa joie et son respect. Elle dit, Père, votre fille est venue. Il se précipita pour lui dérouler un tapis précieux, et leur entretien fut des plus doux. Malice. Ma, pendant la fête, entendait des filles à enfiler leurs costumes. Malicieuse, elle déguisa une femme en elle-même. En lui enveloppant le visage dans son châle, et en la revêtant d'une cotonnade blanche. Elle dit à des jeunes filles d'encourager l'assemblée de venir s'incliner devant elle, ce qui arriva. Certains doutaient un peu, la plupart vinrent alors s'incliner avec respect. Mais la femme ne put s'empêcher de montrer son visage. On entendit rire un clair de main dans l'arrière-salle. L'assemblée saisie rit aussi. Cortège. Il lui est arrivé de dire non, seulement des foules bien visibles faisaient cortège, hein? Ouais, bon. Mais aussi d'autres aides, incomparables, plus nombreux, mais seulement des humains dans leur corps subtil. Excusez-moi. Les maladies. Ces maladies décourageraient tous les médecins. Leur diagnostic était constamment remis en cause par des symptômes de jour en jour contradictoires. Elle recouvrait sa santé de façon fulgurante. Son pouls, d'un moment à l'autre, s'accélérait, ou était à peine perceptible. La température variait considérablement. Aucun médecin n'osait prescrire de médicaments, qu'ils soient alléopathiques, homéopathiques et ayurvédiques. Les rares fois où ils ont été tentés, le mal ne fit qu'empirer. Elle a dit, les maladies sont des êtres comme vous. Je ne vous renvoie pas quand vous ne venez à moi. Pourquoi ferais-je une exception avec elle? C'est aussi son jeu.
Dans les années 1939 et 1940, se déclara en Ma Amanda Mori un cancer généralisé. Tous ses organes étaient l'un après l'autre envahis par la maladie. Ses souffrances étaient terribles. Les médecins ne pouvaient que déclarer sa fin irrémédiable. Une nuit, un médecin assista à ce phénomène. Il vit soudain Ma sous les traits de la déesse Durgna. Le corps prenait de lui-même des postures yogiques. Le lendemain matin, elle dit au médecin: alors dites-moi, maintenant il est où le cancer? Ma était à nouveau en parfaite santé. À la visite de Sri Vudu Daji, Ma s'assit sur un petit tapis à même le sol et fit s'asseoir le sage dans un fauteuil. Elle lui demanda de nous montrer quelques-uns de ses miracles. Le sage en avait plusieurs loupes. Il en prit une et nous demanda de sortir nos mouchoirs. Sur chacun, il concentra les rayons du soleil selon différents angles. Après cette enquille du parfum particulier, dont nous souhaitons voir un autre mouchoir parfumé, par la concentration des rayons à travers la loupe, nous obtient les odeurs du parfum demandé. Ce qui avait été tout à fait surprenant. Ma lui demanda alors de nous montrer un autre miracle. Le sage prit quelques feuilles d'une plante en pot qu'il écrasa dans un mortier. Il en fit un cachet sur lequel il concentra les rayons du soleil à travers la loupe selon un angle précis. En 2 minutes, le cachet, près d'1 centimètre de diamètre, fut changé en perles de cristal. Les personnes présentes n'en revenaient pas de voir la transformation d'un produit végétal en une boule de billes vert. Le sage, qui était un grand yogi, qui avait séjourné de longues années au Tibet, il déclara qu'il pouvait enseigner sa science solaire à quiconque voudrait vivre près de lui. Au bout de 2 heures de passer chez lui, Ma s'en retourna. Rencontre avec Gandhi. Dès lors qu'elle entra dans la pièce où Gandhi filait au rouet, elle s'exclama: petit père, votre petite fille folle est venue vous voir. Gandhi rétorqua en riant que si elle était réellement une fille folle, elle n'aurait pas impressionné des hommes tels que son disciple qui n'avait pu apporter la paix intérieure. Malgré 30 ans de profondes relations, Gandhi dit à Ma qu'il avait lui-même demandé à son disciple de la rencontrer. Elle qui était le gourou de Katma Nehru, sœur aînée d'Indira Gandhi. Immédiatement, sa déclaration énergique qu'elle n'était ni gourou de Katma Nehru, ni, en fait, le gourou de personne. Le disciple avait été attiré par Ma et avait souvent demandé à Gandhi la permission de rester près d'elle pour de longues périodes. Gandhi consentait puisqu'il sentait que la présence de Ma aidait son disciple à retrouver la paix de l'esprit. Gandhi soutenait ardemment que Ma reste avec lui au moins un mois, pour que les plus proches disciples et lui-même discutent des nombreux problèmes auxquels ce monde en guerre devrait faire face. Elle souhaitait partir ce soir-là. Il réussit à la persuader de rester avec lui. On entendit des literies pour elle et Gandhi sur 2 planches de bois proches l'une de l'autre dans la véranda. Souffrant d'hypertension, Gandhi devait se coucher vers 10 heures, heure à laquelle ses proches lui faisaient un léger massage. Gandhi prit les poignées de Ma, qui était assise près de lui, alors que les femmes s'accouplaient du massage de Gandhi. Ma leur demanda ce qu'elle ferait si elle enlevait Gandhi. Ma répéta la question 3 fois, et l'une des femmes répondit qu'elle le suivrait. Ma dit alors qu'au moment opportun elle l'enlèverait. J'étais tellement triste d'entendre cela, car je pense alors que Ma donnait peut-être une indication sur la mort prématurée de Gandhi. Mort de Gandhi, le 30 janvier 1948 vers 20 heures. La nouvelle de la mort de Gandhi, le père de la nation, est diffusée sur toutes les ondes. Il y a alors, à Allahabad, une grande fête où Ma est présente avec de très nombreux dévots. Tous attendent son apparition, comme chaque soir en chantant, mais Ma arrive pas. Quelques dévots pensent qu'elle se repose. Les délégués investissent la fête et demandent que les chants religieux cessent immédiatement à cause de la nouvelle mort de Mahatma. Pour beaucoup, il devient évident que Ma
ne s'est pas montrée ce soir-là, car elle était au courant de cette fatalité, et qu'elle ne pouvait approuver l'intervention déplacée de ses délégués trop zélés. Le magicien tantrique. Celui-ci envoyait un magicien tantrique, qui en sa présence chanta des incantations malveillantes. Les disciples voulurent le jeter dehors, mais Ma sourit avec indulgence et dit, laissez-le rester aussi longtemps qu'il lui plaira, qu'il ne soit pas malmené. C'était l'heure du déjeuner de Ma, mais elle ne quittait pas la pièce. Et pourquoi? Parce qu'un magicien assis en sa présence prononçant des incantations maléfiques dirigées contre elle. Plus tard, elle dit, quand ce corps le vit chanter des incantations malveillantes, ce fut une choix de se relier cela au Seigneur, sur le ton de la plaisanterie. Le corps ne fait aucune différence entre les incantations bienfaisantes ou malfaisantes. Il prend tout dans la foulée. Même les maladies approchent ce corps sous différentes formes. Il n'en rejette aucune. Les dieux enterrés. Avinda Yasharaka Amshram de Ma est situé sur une colline semi-désertique. Ma était là pour un court séjour. Le chef du district, Narish Badu, vient à Ashram le soir même. Mataji était dans la chambre du premier étage. Elle semblait l'attendre et l'entraînait aussitôt sur la véranda qui donne à l'ouest. De là, elle lui désigna le doigt à un endroit de contrebas qui mesurait environ 5 mètres sur 7. Tu vois, dit-elle, là-bas sous terre, un bon nombre de statues de dieux et de déesses sont cachées. Ils m'ont dit, c'est irritant de rester enterré sous... Sors-nous de là. Mataji regarde Maching Badubo d'une manière engageante. Peux-tu faire quelque chose à ce sujet? Ce dernier avait perdu sa mère à un âge précoce et avait bénéficié de sa gentillesse de Ma, à bien des occasions. Sans aucune hésitation, il promit de faire de son mieux. Il savait très bien qu'il s'agirait d'une tâche extrêmement difficile, car le sol était rocailleux. Il était nécessaire de faire appel à des experts. Bientôt, le chantier battit son plein. Le premier jour, les ouvrirent un trou de 3 mètres sur 6 de statues, pas la moindre trace. Les travailleurs dépités se dirent, il n'y a que là que de la péraille et rien d'autre. Le second jour, Mataji leur demanda sans hésiter de poursuivre leur tâche. Narshing Babu savait que Mataji ne disait pas un mot en vain. Ils encouragèrent donc ses ouvriers, les assurant du succès. Ils creusèrent, la fosse s'agrandit, on retira de gros rochers, et on ne trouva pas une seule statue. Mataji dit, continuez à chercher. Les ouvriers doutaient du bon sens de cette entreprise, mais ils suivirent les ordres de leur chef. Lui était bien décidé à se plier au souhait de Ma. La fouille continua. Quelque temps plus tard, le chef du district travaillait dans son bureau. L'ingénieur l'appelle au téléphone, très excité. Venez immédiatement, nous venons de trouver les statues. Narshing Babu n'avait pas besoin de se faire dire 2 fois. Il alla en toute hâte sur le terrain de Amshram. On avait exhumé environ 200 statues en bon état. Tout était de réelles œuvres d'art. La nouvelle de la découverte se répandit comme une traînée de poudre. Influencèrent de partout à Vishal. Des archéologues, des journalistes, des curieux. Cette découverte stupéfiante intéressa aussi des journalistes de divers pays. Mais elle, qui était la cause première de tout ce bouleversement, ne jeta qu'un seul regard sur ces statues, puis s'en fut, comme si de rien de particulier ne s'était produit. Les photos. Ma entre dans la pièce qui sert de temple. Lors de sa visite, à un fidèle et à sa famille, outre les portraits de différents dieux et de déesses, des photos de Ma sont sur tous les murs. Ma s'exclame. Seulement quelques photos? Vous n'auriez pas pu en avoir d'autres, je suppose. Et elle éclate de rire comme une petite fille. Passe et outre, une dame distinguée invite Ma chez elle. Une autre disciple est présente, mais se voit refuser l'entrée de la chambre de Ma par l'hôtesse des lieux. 2 femmes se querellent, la disciple s'en va, pleurer en dépit sur la route. Ma la fait appeler et la gronde.
Si quelqu'un t'a interdit de venir ici, pourquoi n'as-tu pas enfoncé la porte derrière ou escaladé le mur de l'enceinte? Portes ouvertes. À des visiteurs qui tentent de la rejoindre alors qu'elle est protégée par plusieurs barrières, chez un dévot, elle lance: les portes de ce corps vous seront toujours ouvertes. Baluchon dénoué. Dialogue entre un fidèle et Ma. Alors qu'elle lui rend visite, Ma, je vous prie, dénouez votre baluchon. Pourquoi? Il est toujours dénué, bah. La jupe, quelques dames firent la visite à Ma. L'une demanda: Ma, vous êtes toujours dans la béatitude. Comment pouvez-vous maintenir cette béatitude? Ma répliqua: comment gardez-vous vos jupes en place? Même dans le chagrin, même dans la tempête, vous ne perdez pas votre jupe. La maintenir est ainsi liée à votre vie, que même si elle glisse tant soit peu sous vous, vous la réajustez aussitôt. Pour la béatitude, c'est pareil, elle tient d'elle-même. Une femme vint à ma nez pleurer. Mon mari est mort. Vous pouvez le supporter, car j'avais ma fille unique, une enfant délicieuse et douée. À 12 ans, elle est morte. Et ça, je ne peux pas le comprendre. Ma lui parla longuement et finit par lui dire: je suis votre enfant. La même femme réapparut quelques mois plus tard, sereine, et nous confia: quand Ma me dit: je suis votre enfant, sa voix était celle de ma fille. Mon émotion fut indescriptible. À partir de là, mon cœur a commencé de s'apaiser. Attrape. Un jour, on amena une enfant qui avait perdu l'usage de ses membres. Elle ne pouvait se déplacer seule. Ma était occupée à casser des noix. Elle lança à l'enfant une noix décortiquée. Attrape! Au prix d'un grand effort, l'enfant ramassa la noix. Quelques jours plus tard, la mère éperdue de la reconnaissance vint dire que sa fille était guérie. Un faux miracle. On parlait à Ma d'un homme qui faisait apparaître miraculeusement des fruits, des gâteaux et des guirlandes, de fleurs et bien d'autres choses. Elle raconta: une fois, voilà ce qui arriva. Une dame et ses disciples me firent une visite. Je ressentis d'aller la prendre dans mes bras. Ce faisant, je perçois un sac accroché à sa taille sous son saï. L'assemblée lui demande de faire apparaître les offrandes. Grâce à ses pouvoirs surnaturels, elle était réputée pour ce don. Ces offrandes du temple ont vécu. Sri Ramakrishna apparaissait, disait-on spontanément dans ses mains. Il prie à ce corps de dire: avant que ces offrandes ne vous arrivent de si loin, je peux les faire apparaître, voulez-vous? Je vous en prie, répond la dame. Je répète: c'est ce que vous voulez? La dame et ses disciples confirment. S'il vous plaît, faites-le. Vous vous doutez de la suite, le sort en avait décidé ainsi. Peu après, un disciple de la dame vient me trouver. Jamais vous ne confondrez quelqu'un en public. Pourquoi cette fois-ci? La réponse fut: ce corps est vrai, ne cherche pas à intervenir dans les voies de chacun. S'il s'en tient à ceci, ce qui doit arriver arrive. Le serpent. Au matin, en repliant les draps où Ma s'était reposée, on trouve un petit serpent blanc enroulé là où elle avait mis ses pieds. Avec précaution, un tissu où on présente un mât avant d'aller la relâcher dans la jungle. Elle savait qu'elle avait passé toute la nuit à ses pieds, et elle conseille plutôt qu'on lui donne du lait et qu'on le laisse en paix, dans un grand panier. La matinée se passe très active. À midi, quelqu'un accourt pour dire que le serpent vient de mourir. Elle envoie aussitôt un de ses proches en l'enterrer dans un lieu réputé proche de d'Arwar, enveloppé par le splendide tissu de soie rouge qui venait de lui être offert. M'a dit: aujourd'hui le corps est mort, mais c'était la mort de la mort. Une telle déclaration, Ma ne la faisait presque jamais. Nous étions bouleversés.
Hommage du soi au soi. La mère, ici nommée Giriji de Mahamanda Moi, disait une fois la vision qu'elle eut alors qu'elle était enceinte de Dieu et des saints, de toutes les provenances réunies, les mains jointes autour de l'enfant qu'elle portait. Au moment de Giriji, dit comment vous avez les mains jointes. Ma, qui était juste là, allongée à se redresser, entendit ses bras au-dessus d'elle et fit jouer ses mains paumes ouvertes. Et tout cela, ne parlons pas en présence de ce corps, ses seins et tous les autres, devant qui aurait pu-t-il se joindre les mains. Quelqu'un aventura l'hommage du soi au soi. Entendant cela, gardant Ma, tout en gardant les mains jetées en l'air, eut une expression si enfantine. Nous n'avions jamais vu cela. Le silence. Un jour, à Bénérès, Mataji et son inséparable Didi racontaient à quelques-uns le temps où Ma gardait l'absolu silence. Soudain, le visage de Ma devient de pierre. Elle reste les yeux fixes. Personne ne savait quand elle reviendrait à elle. Didi, après quelque temps, s'écrie désespéré. Elle ne me reconnaît plus. Alors la voix de Ma s'élève. Attends un peu, le temps viendra où je serai tellement ordinaire que tu n'en reviendras pas. Mataji éclata de rire, et en ce temps est venu. La mendiante. Quelqu'un dit Ma, nous sommes tous des mendiants. Nous mendions votre grâce. Ma dit aussitôt Je suis la mendiante des mendiantes. Toujours à mendier votre envie, vos colères, vos jalousies, votre orgueil, votre égoïsme, pour que vous le déposiez enfin aux pieds des dieux de votre temple. Si simple. Ma n'avait pas encore rejoint son siège. Une dame américaine était installée tout à côté d'une chaise. Elle a, elle ahurissement de l'assemblée. Une très vieille femme s'approche et s'incline jusqu'à terre devant l'américaine. Après que se soit installée, la vieille femme vient lui embrasser les pieds. Certains veulent la bousser. Ma lui dit tendrement Quel beau visage tu as, que tu es simple, toi. Je peux te choisir entre tous. Le savant. Un savant dit à Ma S'il n'y a que le un, qui médite et sur quoi? Elle répondit Oui, quand il y a un méditant et un objet de méditation, on peut parler de méditation. Mais cette enfant-ci, elle-même, ne connaît rien aux prières, aux méditations, rien à toutes les sortes de ces sortes de choses. C'est pourquoi ses pères, ses mères, ses amis, qui s'engagent dans ces pratiques, le font aussi pour elle. Le Bouddha. Un matin, Ma se trouvait à Bodh Gaya. Elle se tenait avec quelques-uns auprès de l'image du Seigneur Bouddha, au pied de l'arbre historique. Soudain, un parfum singulier intrigua les personnes présentes. L'un de nous demanda D'où vient cet étrange parfum Ma a répondu Lui, que vous êtes venu visiter, de cette gracieuse façon, fait connaître sa présence. Transfiguration. Un de ses proches rapporte cette vision. Le changement qui survient dans la personne était ahurissant. Son corps entier semblait prendre feu, mais un feu si doux, si caressant. Elle rayonnait en gloire, mais sans nous terrifier. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai le souvenir intact de cette transfiguration. Il m'accompagnera jusqu'à mon dernier jour. Mais je ne sais pas trouver les mots pour en témoigner. À des états d'âge différents, deux façons de dire la même chose. Elle était alors toute petite. Sa mère lui avait demandé de se nettoyer le visage dehors, au grand bassin. La petite fille assise au bord du bassin fixait l'eau intensément. Au lieu de se laver, elle jouait avec son reflet, se faisant des grimaces, gesticulant, riant. Soudain, elle montra le reflet du doigt. Là, le ciel, regarde, regarde.
Un jour, Ma se montra du doigt. Oh, c'est Atman qui est en tout. Oh, vraiment? Le seul Paramatman? Dites que ça existe ou que ça n'existe pas, et que c'est au-delà de l'existence et de la non-existence, ou même au-delà de cela, comme vous voulez. Que vous le nommez le un, le 2 ou l'infini, quoi que vous disiez, c'est bien. Utilisez les mots ou pas, gardez le silence ou pas, tout revient au même, tout est cela. Sois remercié parmi de si précieux et discrets soutiens. Accompagnement fraternel, dadadi, blablabla. Sri Mahamandaya Moi. Moi.